Je vais te poser une question directe. Est-ce que tu as déjà tapé sur Google ou cherché sur YouTube comment gagner de l'argent en ligne ? Sois honnête, personne ne te regarde. Si tu as répondu oui, et je pense que c'est le cas pour la grande majorité d'entre vous, alors tu sais exactement ce qui se passe après cette recherche. Tu tombes sur deux types de contenus. Le premier type te montre quelqu'un dans une belle voiture, ou devant une villa avec piscine, ou en train d'agiter une liasse de billets devant la caméra. Et ce quelqu'un te dit qu'il a tout construit en 3 mois grâce à une méthode secrète qu'il va te révéler. Pour un prix, bien sûr. Le deuxième type te dit que tout ça c'est des arnaques, que gagner de l'argent en ligne c'est impossible, que les seuls qui gagnent sont ceux qui vendent des formations aux autres. Et toi, tu es coincé entre ces deux extrêmes. Tu veux y croire, mais tu as peur de te faire arnaquer, encore. Parce que peut-être que tu as déjà essayé quelque chose, un système de parrainage qui n'a rien donné, une formation qui promettait monts et merveilles, un business en ligne qui a démarré et s'est éteint en quelques semaines. Et tu te demandes, est-ce que c'est vraiment possible pour moi ? Aujourd'hui, je vais répondre à cette question. Honnêtement, sans te vendre de rêve, sans te décourager non plus. La vérité est quelque part au milieu. Et c'est cette vérité-là qui va vraiment changer les choses pour toi. Alors reste avec moi. Parce que cette vidéo est différente. Pas de voiture de luxe, pas de promesses de richesse en 30 jours. Juste des méthodes réelles, des principes solides et une feuille de route concrète que tu pourras appliquer dès cette semaine. Laisse-moi te raconter quelque chose. Il y a une femme, elle s'appelle Aminata. Elle a 29 ans, elle est secrétaire dans une entreprise à Bamako. Salaire modeste, charge familiale réelle, et depuis 2 ans, elle entend parler de gens qui gagnent de l'argent sur Internet. Elle a essayé plusieurs fois. Elle a rejoint un système de parrainage. Elle a recruté 2 personnes, puis plus rien. Elle a regardé des centaines de vidéos sur YouTube sur comment gagner de l'argent en ligne, mais sans jamais passer à l'action concrète. Elle a acheté une formation à bas prix qui lui a donné des informations générales sans aucun accompagnement réel. Aminata n'a pas échoué parce qu'elle n'est pas capable. Elle n'a pas échoué parce que Internet ne marche pas en Afrique. Elle n'a pas échoué parce qu'elle n'a pas de chance. Elle a échoué parce que personne ne lui a donné les bonnes bases. Personne ne lui a expliqué comment Internet fonctionne vraiment comme marché. Personne ne lui a dit quelle méthode correspond à son profil, ses compétences, ses ressources disponibles. Personne ne lui a donné un plan d'action simple et progressif. Maintenant, remplace le nom d'Aminata par le tien. Remplace Bamako par ta ville. Est-ce que son histoire ressemble à la tienne ? Pour beaucoup d'entre vous, la réponse est oui. Et ce n'est pas une honte, c'est un point de départ. Parce que comprendre pourquoi on a échoué, c'est déjà comprendre comment réussir. Alors voilà la première vérité que je veux poser clairement avant qu'on parle de méthode. Internet est un marché, comme le marché de ton quartier, comme le centre commercial de ta ville, comme la foire commerciale de ta région. Sur un marché, il y a des vendeurs et des acheteurs. Et les vendeurs gagnent de l'argent en apportant quelque chose que les acheteurs veulent. Quelque chose qui résout un problème. Quelque chose qui fait gagner du temps. Quelque chose qui apporte de la valeur. C'est tout. Il n'y a pas de secret plus profond que ça. Gagner de l'argent en ligne signifie apporter de la valeur à des gens sur Internet et recevoir une compensation pour cette valeur. Et voilà ce que personne ne te dit clairement. La question n'est pas comment gagner de l'argent en ligne. La vraie question est quelle valeur est-ce que je peux apporter à qui et comment utiliser Internet pour livrer cette valeur et recevoir un paiement. Dès que tu reformules la question comme ça, tout change. Tu ne cherches plus une formule magique, tu cherches ta place sur ce marché mondial qu'est Internet. Et ta place existe. Je t'assure qu'elle existe. Peut-être que tu écris bien, peut-être que tu parles plusieurs langues, peut-être que tu sais faire des graphismes, peut-être que tu as une connaissance approfondie d'un domaine et la cuisine, la santé, le droit, la comptabilité, l'agriculture, la mode, la religion, le sport.
Peut-être que tu sais juste écouter les gens et les aider à résoudre leurs problèmes. Toutes ces choses ont une valeur sur Internet, une valeur réelle, une valeur que des gens sont prêts à payer. Maintenant, la question pratique, comment transformer cette valeur en argent ? C'est là qu'on entre dans le vif du sujet. Il existe 4 grandes méthodes pour gagner de l'argent en ligne. 4 portes d'entrée sur ce marché mondial, chacune avec ses avantages, ses défis et son profil idéal. Je vais te les présenter une par une et à la fin, tu sauras laquelle correspond le mieux à ta situation actuelle. La première méthode s'appelle les services en ligne. Et c'est la porte d'entrée la plus rapide, la plus accessible, celle que tu peux activer le plus vite, parfois en quelques jours seulement. Le principe est simple. Tu as une compétence, tu la proposes à des clients sur Internet, tu livres un travail, tu reçois un paiement, c'est ce qu'on appelle le freelance. Et le marché mondial du freelance est gigantesque. Des milliards de dollars échangés chaque année entre des clients qui ont des besoins et des freelances qui ont des compétences. Voilà quelques exemples concrets de services que tu peux proposer en ligne dès aujourd'hui. La rédaction de contenu. Des milliers d'entreprises, de blogs, de sites web ont besoin de textes chaque semaine. Si tu sais écrire correctement en français ou dans d'autres langues, tu peux être payé pour ça. La traduction. Si tu parles français et anglais ou français et une langue africaine locale, tu as une compétence rare et précieuse sur le marché international. Le design graphique. Si tu sais utiliser Canva, Photoshop ou Illustrator, tu peux créer des logos, des visuels pour les réseaux sociaux, des affiches, des présentations. Le montage vidéo. Avec l'explosion du contenu vidéo sur YouTube, TikTok et Instagram, la demande pour les monteurs vidéo compétents ne fait qu'augmenter. La gestion des réseaux sociaux. Des milliers de petites entreprises ont besoin de quelqu'un qui gère leur présence sur Facebook, Instagram, LinkedIn. La transcription et la saisie de données. Des tâches simples, accessibles, bien payées sur les plateformes internationales. Et bien d'autres encore, les plateformes pour trouver tes premiers clients existent. Fiverr, Upwork, Malt, 5euros.com, ComeUp. Ces plateformes mettent en relation des freelances et des clients du monde entier. Maintenant, je veux que tu comprennes quelque chose d'important. Tu n'as pas besoin d'être le meilleur du monde dans ta compétence pour commencer à vendre des services en ligne. Tu as besoin d'être meilleur que ton client dans ce domaine. C'est tout. Ton client ne sait pas rédiger. Toi, oui. Ton client ne sait pas monter une vidéo. Toi, oui. Ton client ne comprend pas les réseaux sociaux. Toi, oui. Cette asymétrie de compétences, c'est ton business. Le frein le plus courant que j'entends, c'est celui-ci. Mais je ne suis pas assez qualifié. Je n'ai pas de diplôme dans ce domaine. Internet ne demande pas de diplôme. Il demande des résultats. Si tu livres un bon travail, ton client revient. Il te recommande, ta réputation grandit, tes tarifs augmentent. C'est comme ça que des dizaines de milliers de freelances africains gagnent aujourd'hui un revenu réel sur Internet. Depuis Dakar, depuis Abidjan, depuis Douala, depuis Antananarivo, pas avec un diplôme, avec une compétence et la volonté de la mettre au service des autres. La deuxième méthode est celle qui me passionne le plus, parce que c'est celle qui se rapproche le plus de l'idée de revenu passif réaliste. De l'argent qui continue à rentrer même quand tu n'es pas en train de travailler. Cette méthode s'appelle la vente de produits numériques. Un produit numérique, c'est quelque chose que tu crées une fois et que tu peux vendre un nombre illimité de fois, sans stock, sans livraison physique, sans frais supplémentaires à chaque vente. Laisse-moi te donner des exemples concrets. Un e-book, tu écris un guide de 30, 50, 100 pages sur un sujet que tu maîtrises, la cuisine africaine moderne. Comment gérer son budget avec un petit salaire? Les bases du business du marketing pour les petites entreprises. Comment apprendre l'anglais en 3 mois? Les secrets de la culture du maïs dans les zones sahéliennes. N'importe quel sujet sur lequel tu as une vraie connaissance peut devenir un e-book. Tu le crées une fois, tu le mets en vente sur une plateforme, Gumroad, Sellar, Payhip, ta propre boutique en ligne, et chaque fois que quelqu'un l'achète,
tu reçois de l'argent. Que tu sois en train de dormir, de manger ou de te promener. C'est ça le revenu passif réaliste. Il y a aussi les templates, des modèles prêts à l'emploi que les gens achètent pour gagner du temps. Templates de CV, de contrat, de présentation PowerPoint, de publication Instagram, de plan de business. Il y a les formations en ligne. Tu enregistres des vidéos qui enseignent quelque chose, tu les mets sur une plateforme, les gens s'inscrivent et payent pour accéder à tes vidéos. Il y a les presets photos et vidéos, les packs de sons et de musique, les ressources pour créateurs de contenu. La liste est longue et le marché est immense. Maintenant, voilà la question que tu te poses sûrement. Mais qui va m'acheter un e-book ? Je ne suis pas célèbre, je n'ai pas d'audience. Et ma réponse va peut-être te surprendre. Tu n'as pas besoin d'une grande audience pour vendre des produits numériques. Tu as besoin de la bonne audience. Une petite communauté de 100 personnes vraiment intéressées par ton sujet vaut mieux qu'une audience de 10 000 abonnés passifs qui ne t'écoutent pas vraiment. Et cette communauté, aussi petite soit-elle, tu peux commencer à la construire dès aujourd'hui, sur WhatsApp, sur Facebook, sur un groupe Telegram, sur TikTok. Pas besoin d'attendre d'avoir des milliers d'abonnés pour lancer ton premier produit numérique. Certains créateurs africains ont vendu leurs premiers e-books à leurs contacts WhatsApp, juste en partageant une valeur réelle avec des gens qui les connaissaient et leur faisaient confiance. Et ça a suffi pour commencer. Je veux faire une pause ici, pas pour te reposer, pour te regarder en face. Parce que depuis le début de cette vidéo, on parle de méthode générale. Et je sais ce que certains d'entre vous pensent en ce moment. Oui, mais lui, il parle aux gens qui ont déjà Internet stable, pas à moi qui suis en Afrique avec une connexion qui coupe. Oui, mais les paiements en ligne, comment je fais depuis mon pays ? Oui, mais tout ça c'est en euros et en dollars. Moi j'ai des francs CFA. Ces questions sont légitimes et elles méritent une réponse honnête. La connexion Internet en Afrique. Oui, elle est parfois instable, oui, elle coûte cher dans certains pays, mais elle s'améliore chaque année. Et la plupart des méthodes dont on parle ici peuvent être pratiquées depuis un téléphone. Pas besoin d'un ordinateur haut de gamme, pas besoin d'une fibre optique. Un smartphone et une connexion data suffisent pour commencer. Les paiements en ligne depuis l'Afrique, c'est le plus grand frein réel, et je ne vais pas le minimiser. Mais des solutions existent et se multiplient. Wave, Orange Money, Move Money permettent de recevoir des paiements dans plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest. Des plateformes comme Cellar sont spécifiquement conçues pour les créateurs africains et permettent de recevoir des paiements en monnaie locale. PayPal est accessible dans de nombreux pays africains, même si les conditions varient. Wise et d'autres services de transfert international permettent de recevoir des paiements de clients étrangers. La diaspora africaine en Europe et en Amérique du Nord a encore plus de facilité. Accès complet aux plateformes internationales, paiement en euros et en dollars, marché local développé. La géographie est un défi réel, pas une impossibilité. Et voilà quelque chose que peu de gens réalisent. Être africain francophone sur Internet est parfois un avantage concurrentiel. Le marché francophone est sous-servi. Il y a moins de créateurs de contenu, moins de freelance, moins de formateurs qui s'adressent spécifiquement aux Africains francophones qu'il n'y en a en anglais. Ce vide est une opportunité. Ta langue, ton contexte culturel, ta compréhension de la réalité africaine, tout ça a une valeur sur Internet que les créateurs occidentaux ne peuvent pas reproduire. La troisième méthode est peut-être la plus accessible de toutes pour quelqu'un qui commence de zéro. Elle s'appelle le marketing d'affiliation. Et le principe est d'une simplicité désarmante. Tu recommandes les produits ou services de quelqu'un d'autre. Quand quelqu'un achète grâce à ta recommandation, tu reçois une commission. Tu n'as pas créé le produit. Tu ne gères pas le service client. Tu ne t'occupes pas de la livraison. Tu recommandes. Et tu es payé pour recommander. Concrètement, voilà comment ça fonctionne. Tu t'inscris au programme d'affiliation d'une entreprise. Elle te donne un lien unique qui t'est attribué. Tu partages ce lien sur tes réseaux sociaux, dans une vidéo YouTube, dans un article de blog, dans un groupe WhatsApp, dans une newsletter,
Quand quelqu'un clique sur ton lien et achète le produit, la plateforme enregistre que la vente vient de toi et elle te verse ta commission. Les commissions varient. Parfois c'est 5%, parfois 10, 20, 30%. Sur certains produits de numérique, les commissions peuvent atteindre 50% de la vente, 50%, sans avoir créé le produit, sans avoir géré un seul client. Maintenant, les exemples concrets. Si tu parles de livres sur tes réseaux sociaux, tu peux rejoindre le programme d'affiliation d'Amazon. Chaque livre qu'on achète via ton lien te rapporte une commission. Si tu crées du contenu sur la finance personnelle, tu peux promouvoir des formations, des outils, des applications financières qui ont des programmes d'affiliation. Si tu parles de technologie, de mode, de voyage, de cuisine, de fitness, presque chaque secteur a des entreprises qui paient des affiliés. En Afrique, des plateformes comme Jumia ont des programmes d'affiliation. Des créateurs de formations en ligne comme sur Udemy ou des plateformes africaines comme Cellar ont aussi des programmes d'affiliation actifs. La clé du marketing d'affiliation, et c'est important, c'est de ne recommander que ce que tu utilises vraiment ou ce en quoi tu crois vraiment. Parce que si tu recommandes n'importe quoi juste pour la commission, ton audience le sent, elle perd confiance en toi. Et cette confiance perdue, tu ne la récupères pas facilement. Mais quand tu recommandes quelque chose d'authentique, quelque chose qui a vraiment aidé ta vie ou qui correspond à ce que ton audience cherche, ta recommandation a du poids et elle convertit. C'est comme ça que des gens gagnent des revenus passifs réels grâce à l'affiliation. Pas en spammant des liens partout, mais en construisant une confiance réelle avec une audience réelle et en recommandant des choses utiles à cette audience. La quatrième méthode est celle dont tout le monde rêve et celle que la plupart abandonnent trop tôt. La création de contenu monétisé. YouTube, TikTok, Instagram, newsletter payante, podcast, blog, créer du contenu régulièrement, construire une audience et monétiser cette audience de plusieurs manières. Voilà pourquoi cette méthode est puissante. Quand tu crées du contenu de valeur régulièrement, tu construis quelque chose qui grossit avec le temps. Une vidéo YouTube que tu postes aujourd'hui peut encore être vue dans 5 ans. Un article de blog bien référencé peut ramener des visiteurs pendant des années. Une newsletter construite patiemment peut devenir un actif qui génère des revenus sur le long terme. C'est de la construction d'actifs numériques. Et les actifs numériques, une fois construits, travailleront pour toi. Comment monétiser son contenu concrètement ? Sur YouTube, une fois que tu atteins 1000 abonnés et 4000 heures de visionnage, tu peux activer la monétisation publicitaire. YouTube te paie pour les publicités diffusées sur tes vidéos. Sur TikTok, des programmes de monétisation existent dans certains pays. Mais la publicité n'est pas la seule source de revenus pour un créateur de contenu. Tu peux vendre tes propres produits à ton audience. Et on en a parlé dans la deuxième méthode. Tu peux faire de l'affiliation. Et on en a parlé dans la troisième méthode. Tu peux être payé par des marques pour des partenariats sponsorisés. Tu peux ouvrir un Patreon ou une adhésion payante pour ta communauté la plus engagée. Les créateurs de contenu qui réussissent ne dépendent pas d'une seule source de revenus. Ils construisent plusieurs flux à partir de la même audience. Et voilà ce que je veux que tu comprennes sur la création de contenu. Tu n'as pas besoin d'être parfait pour commencer. Tu n'as pas besoin d'un studio d'enregistrement. Tu n'as pas besoin d'une caméra professionnelle. Les plus grandes chaînes YouTube africaines francophones ont commencé avec un téléphone, dans une chambre, avec une idée et la volonté de la partager. Ce qui compte, ce n'est pas la qualité technique au départ, c'est la régularité, c'est la pertinence. C'est la connexion authentique avec une audience qui te ressemble et qui a besoin de ce que tu as à offrir. Maintenant, je veux te parler de l'erreur que presque tout le monde fait. Et cette erreur est responsable de la majorité des échecs dans le monde du business en ligne. Elle s'appelle la dispersion. Voilà comment elle se manifeste. Tu regardes cette vidéo, tu es inspiré, tu te dis que tu vas essayer les 4 méthodes en même temps, tu crées un profil sur Fiverr pour les services. Tu commences à écrire un e-book, tu t'inscris à 10 programmes d'affiliation différents
et tu lances une chaîne YouTube, tout en même temps. Et 3 semaines plus tard, tu n'as rien terminé. Tu t'es épuisé, tu n'as gagné aucun euro. Et tu conclus que ça ne marche pas. Ce n'est pas que ça ne marche pas, c'est que tu as essayé de tout faire à la fois. Et dans le business en ligne comme dans la vie, vouloir tout, c'est souvent ne rien avoir. Les gens qui réussissent à gagner de l'argent en ligne ont tous un point en commun. Ils ont choisi une méthode, une seule. Ils l'ont apprise en profondeur. Ils l'ont pratiquée avec constance pendant suffisamment longtemps pour voir des résultats. Et seulement ensuite, une fois que la première source de revenus était stable, ils ont ajouté une deuxième couche. C'est la stratégie du focus total. Choisir une porte d'entrée, la maîtriser, générer les premiers revenus, puis scaler. Pas 5 portes en même temps, une porte, la bonne pour toi. Comment choisir la bonne méthode pour toi? Pose-toi 3 questions simples. Première question, de quoi est-ce que j'ai besoin en premier? Si tu as besoin d'argent rapidement, les services en ligne sont ta meilleure option. Parce que tu peux avoir tes premiers clients en quelques semaines si tu travailles bien. Deuxième question, quelle est ma compétence la plus forte en ce moment? Pas dans 5 ans, après une formation, maintenant, avec ce que tu sais déjà. Troisième question, est-ce que je préfère travailler seul sur des projets créatifs ou interagir avec des clients? Si tu aimes créer, les produits numériques et la création de contenu sont faits pour toi. Si tu aimes résoudre les problèmes des autres, les services en ligne et l'affiliation sont tes portes. Ces 3 questions vont t'aider à identifier ta voie naturelle, ta voie avec le moins de friction. Celle sur laquelle tu vas tenir assez longtemps pour voir les résultats. Parce que la persévérance est la compétence numéro 1 du business en ligne. Pas le talent, pas le capital, pas les relations, la persévérance. Je veux te parler maintenant de quelque chose de plus profond, de quelque chose que les formations en marketing ne t'enseignent pas, que les tutoriels YouTube sur comment gagner de l'argent en ligne ne mentionnent jamais. Le mindset de celui qui gagne en ligne. Parce que les méthodes, tu les as maintenant. Elles sont dans cette vidéo. Elles sont dans les ressources que je vais te donner. Elles sont accessibles partout sur Internet. Le vrai facteur différenciant entre ceux qui réussissent et ceux qui abandonnent, ce n'est pas la méthode, c'est la façon dont ils pensent. Voici les 3 piliers du mindset de celui qui gagne en ligne. Premier pilier, la patience active. Gagner de l'argent en ligne prend du temps. Pas 30 ans, mais pas 30 jours non plus. Les premiers mois sont les plus difficiles. Tu travailles, tu publies, tu prospectes, et les résultats sont minimes, parfois inexistants. C'est normal. C'est la phase d'ensemencement, tu plantes des graines qui ne sont pas encore visibles. La majorité des gens abandonnent pendant cette phase. Ils voient l'absence de résultats immédiats et ils concluent que ça ne marche pas. Ceux qui restent, qui maintiennent l'effort pendant cette phase inconfortable, arrivent à la phase suivante. La phase où les graines commencent à pousser. Où les premiers clients arrivent, où les premiers ventes tombent, où l'algorithme commence à distribuer leur contenu. Et une fois que cette phase commence, elle s'accélère. La patience active, c'est travailler avec constance pendant la phase d'invisibilité, sans garantie de résultats immédiats, avec la conviction que le travail bien fait finit toujours par porter ses fruits. Deuxième pilier, l'apprentissage continue. Internet évolue, les algorithmes changent, les plateformes évoluent, les méthodes qui fonctionnaient hier fonctionnent peut-être moins bien aujourd'hui. Ceux qui réussissent à long terme dans le business en ligne ne s'accrochent pas à une seule façon de faire. Ils apprennent constamment, ils s'adaptent, ils testent, ils ajustent. L'apprentissage n'est pas une phase préliminaire avant l'action. C'est une pratique permanente, parallèle à l'action. Troisième pilier, la valeur avant le revenu. Voilà la vérité que les gourous du Get Rich Quick ne te diront jamais. Sur Internet, comme dans la vie, tu reçois en proportion de ce que tu donnes. Ceux qui construisent des business en ligne durables ne posent pas d'abord « comment est-ce que je vais gagner de l'argent ?» Ils pensent « quelle valeur est-ce que je vais créer et pour qui ?» Le revenu est une conséquence de la valeur apportée.
pas l'inverse. Quand tu te lèves le matin avec la question « Comment je vais aider quelqu'un aujourd'hui ?» plutôt que « Comment je vais gagner de l'argent aujourd'hui ?» quelque chose change dans la qualité de ton travail, dans l'authenticité de ta présence, dans la confiance que tu inspires. Et cette confiance, cette valeur réelle apportée consistamment, se transforme en revenu, toujours, avec le temps. Maintenant, la feuille de route, parce que cette vidéo ne doit pas se terminer par de l'inspiration sans action. Elle doit te laisser avec un plan clair, une direction concrète, des prochaines étapes précises. Voici comment je te propose d'avancer. Cette semaine, une seule décision. Quelle méthode correspond le plus à ta situation actuelle ? Service en ligne, produits numériques, affiliation ou création de contenu ? Tu prends une décision, tu l'écris, tu t'y tiens pour les 3 prochains mois au minimum. Semaine 2, tu apprends les bases causées de cette méthode en profondeur, pas superficiellement, pas en regardant 10 vidéos en diagonale. Tu choisis une ressource sérieuse, un livre, une formation, une chaîne YouTube de référence sur ce sujet, et tu l'étudies vraiment. Semaine 3, tu crées ton premier actif où tu lances ta première offre. Un profil sur une plateforme freelance, une première ébauche d'e-book, un premier lien d'affiliation partagé dans un groupe pertinent, une première vidéo publiée, imparfait, mais publiée. Parce que le premier pas imparfait vaut 1000 fois plus que le projet parfait qui reste dans ta tête. Semaine 4 et au-delà. Tu itères, tu améliores, tu continues. Tu ne changes pas de méthode parce que les résultats ne sont pas là immédiatement. Tu ajustes ta tactique, mais tu restes fidèle à ta stratégie. Et dans 3 mois, tu fais le point. Est-ce que tu as eu tes premiers clients, tes premières ventes, tes premières commissions ? Si oui, tu scales, tu fais plus de ce qui fonctionne. Sinon, tu analyses. Qu'est-ce qui n'a pas marché ? Était-ce la méthode ou la façon dont tu l'as appliquée ? Ou le manque de constance ? Tu ajustes et tu recommences. C'est comme ça que les business en ligne se construisent. Pas en ligne droite, en spirale ascendante, avec des hauts et des bas, mais toujours vers le haut sur le long terme pour ceux qui persistent. On arrive à la fin de cette vidéo. Et avant que tu partes, je veux te dire quelque chose d'important. Tu as regardé cette vidéo jusqu'au bout. Et ça n'est pas anodin. Ça dit que tu es sérieux, que tu cherches vraiment à changer ta situation. Que tu n'es pas là juste pour te divertir, mais pour apprendre, pour avancer, pour construire quelque chose de réel. Cette détermination-là, personne ne peut te la donner. Elle vient de toi et elle est ta ressource la plus précieuse. Alors maintenant, je vais te demander une seule chose. Pas d'abord de t'abonner, pas d'abord de liker. Dans les commentaires, écris la méthode que tu as choisie. Service en ligne, produits numériques, affiliation ou création de contenu. Et écris la première action concrète que tu vas faire cette semaine. Juste ça. Parce qu'une décision écrite en public devient une promesse. Et une promesse crée une responsabilité réelle envers toi-même. Écris ta méthode, écris ton premier pas. Et si cette vidéo t'a apporté de la clarté, si elle a bousculé quelque chose dans ta façon de voir les choses, abonne-toi à la chaîne Mentalité Riche. Chaque semaine, on revient avec du contenu comme celui-ci. Honnête, concret, sans promesses irréalistes. Du contenu qui respecte ton intelligence et qui te donne des outils réels pour construire ta liberté. Et si tu veux aller plus loin, si tu veux un guide structuré, une méthode pas à pas pour lancer ton premier business en ligne même avec peu de moyens, va voir la boutique Mentalité Riche. Le lien est dans la description. Tu as l'information maintenant. Tu as la méthode, tu as la feuille de route. Il ne manque qu'une chose, ta décision d'agir, pas demain, pas lundi, pas en janvier, aujourd'hui. Parce que dans 1 an, tu regarderas en arrière et tu seras soit content d'avoir commencé aujourd'hui, soit regrettant de ne pas l'avoir fait. Le choix t'appartient entièrement. C'est ça la mentalité riche. À très vite.